C'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, ça va être notre cinquième épisode sur comment obtenir 31 sur 31 le jour de l'examen. D'accord les amis? Donc voilà, si vous suivez, vous aurez certainement déjà vu les 4 premiers. Donc c'est une continuité, on va continuer. Mon but, c'est de faire en sorte que vous soyez extrêmement performants, que vous soyez les meilleurs, pour que vous puissiez obtenir le jour de l'examen 31 sur 31. Le but, après, bon, bien évidemment, ça c'est mon but ultime. Le but, c'est que vous obteniez votre permis de conduire. Mais si on peut l'obtenir avec la couronne du roi, c'est encore mieux. Ok? Allez, on va partir tout de suite. Donc, là, comme vous savez, la base de cette conduite-là, c'est la conduite commentée. C'est que je vais dire ce que je fais. D'accord? Je vais expliquer ce que je fais et je vais le faire. Pour que vous puissiez améliorer votre anticipation, pour que vous puissiez améliorer votre technique, que votre conduite soit plus fluide et surtout plus sécuritaire. Donc là je vais reprendre la route, donc je vais contrôler mon rétro gauche, mon anglement gauche, clignotant gauche, personne, j'y vais. Donc là, la rue est assez étroite. Alors il faudrait que tu leur montres. Oui, excuse-moi. Non, c'est rien, t'inquiète. Il faudrait que tu leur montres la route. Allez, c'est parti. Voilà. Ok, donc là, vous voyez, on est dans une rue quand même un petit peu étroite. Donc là, on va privilégier le 30 km plutôt que le 50. Là, je vois un panneau d'interdiction d'aller à droite. Je vois un sens interdit à droite. Je vois un panneau 30 et un panneau de passage piéton. Donc là, je vois qu'ils ont cédé le passage à droite. Donc je suis prioritaire par rapport à eux parce qu'ils avaient cédé le passage. Sur la rue de droite, c'est une rue à sens unique. Donc il n'y aura pas de priorité. Ensuite, là, je vais continuer tout droit. Donc, le code de la route dit absence de signalisation à droite. C'est une priorité à droite. Donc là, je m'arrête et je leur cède le passage parce que eux, ceux venant de droite, ne rencontrent ni de panneau stop, ni de panneau cédé de passage, ni de marquage au sol stop, ni de marquage au sol cédé de passage. Là, le monsieur me laisse passer. Merci. Voilà, il m'a fait signe là. Vous voyez, je me suis permis, entre guillemets, de lui crier la priorité. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait signe, il m'a fait un appel de phare me disant passe devant moi. D'accord? Donc là, j'y suis allé. Mais là, le signe qu'il m'a fait, il était plus que clair. Il m'a dit, passe. Donc là, je suis passé. Sinon, dans quel cas, vous ne bougez pas. Tant qu'on ne vous fait pas un signe clair. Et j'insiste bien sur le mot clair. C'est-à-dire que tu communiques avec la personne te dit, passe, te fait un signe de la main ou te fait des appels de phare. Sinon, vous ne passez pas. Donc là, il y a une chicane. Je fais mes contrôles à gauche, clignotant gauche, anglement gauche. Et je passe. Là, ils auraient pu mettre une priorité, non? Ben si, en fait, il y en a une, elle était derrière, mais elle était collée à la voiture. Ah d'accord, ok. Mais ouais, non, il y en avait bien une. Ouais. Donc là, je me remets sur la voie de droite après avoir passé la chicane. Tu vois, j'ai pas anticipé. Hein. Donc là, je continue tout droit. Là, je vois un panneau d'interdiction d'aller à gauche. Donc ça veut dire qu'à gauche, il y aura certainement un sens interdit. Ah, là, voilà, on le voit. C'est le cas. Là, vous voyez devant. Ah, voilà, là, ce qu'on appelle un panneau de priorité de passage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une voiture arrive dans l'autre sens, moi je serai prioritaire par rapport à elle parce que moi j'aurai le carré bleu et qu'elle va rencontrer un panneau rond d'interdiction. Alors bon, c'est dommage, ils l'ont pas mis ici, mais normalement ils auraient dû le mettre dans l'autre sens, un panneau rond interdiction. Donc là je vais tourner à gauche. Comme je vais tourner à gauche, ce sera priorité aux véhicules venant d'en face car je leur coupe la route. Là je tourne, voilà. Vous voyez là je suis dans une zone pavillonnaire. Donc la plus grande partie du temps, zone pavillonnaire, beaucoup de piétons, étroitesse de la rue. Chicane. Ouais, je roule à 30 km/h. Voilà, je dépasse pas entre 25 et 30. Donc là, je continue. Voilà, donc là, bon là, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Je me méfie qu'il ne pourrait pas y avoir un enfant qui traverse entre deux véhicules. Et là, je continue à rouler. Donc là, vous voyez, je vois un panneau de carrefour à sens giratoire. Ce qui veut dire, il y a un panneau de fin de limitation à 30 km/h. Donc dans le carrefour, ce sera priorité aux véhicules venant de gauche. Là, j'ai un panneau de passage piéton. Donc je regarde à gauche. Il y a quelqu'un. Voilà, là, il y a une voiture là-bas. Non, c'est bon, je peux y aller. Voilà, donc là, je continue tout droit.
Là, vous voyez le panneau avec la croix qui veut dire priorité à droite. C'est clairement, la définition, c'est priorité à droite. Donc, je ralentis, je surveille à droite s'il y a quelqu'un, personne, j'y vais. Donc là, je continue. Donc là, le feu est vert, ce qui veut dire que automatiquement à gauche et à droite, ils auront automatiquement le feu rouge. Automatiquement. D'accord? Ça, c'est voilà, ça, c'est pas négociable dans le code. Si moi j'ai le feu vert, gauche-droite, ils ont le feu rouge. C'est automatique. Donc là, vous voyez, à cause des véhicules stationnés sur la droite, je roule depuis tout à l'heure en sens inverse. C'est normal, j'y suis obligé. Ça ne me pose aucun problème. Et je ne serai pas pénalisé par l'inspecteur. Car, alors... Non, il traverse pas, c'est bon. Car j'ai été obligé. D'accord, les amis? Donc, c'est important. Tant que j'y suis obligé, je peux rouler en sens inverse. Je peux bouffer une ligne continue. Parce que j'y suis obligé à cause des erreurs des autres usagers. Mais si c'est une erreur de ma faute que j'aurais pu ne pas faire, là, je peux être éliminé. Mais si j'y suis obligé, ça ne pose aucun problème. Donc là, je suis toujours limité à 30. Il n'y a personne à droite, je continue. Ensuite, à la prochaine intersection, donc là, vous voyez, je vois un panneau stop. Et je vois un panneau d'interdiction d'aller à gauche. Donc là, j'aurai deux choix. Soit je vais tout droit, soit je vais à droite. Comme je vais à droite, donc j'enchaîne mon clignotant. Je m'arrête. Alors, là, il y a des véhicules venant de gauche. Je vais leur céder le passage. Comme j'ai un stop, ils sont prioritaires par rapport à moi. Voilà. Il n'y a plus personne. Je peux reprendre la route. Tout de suite à droite, vous voyez l'intersection, ils ont un stop. Donc, ce qui veut dire que je suis prioritaire. Et donc, quand j'analyse une rue, n'oubliez pas, je commence toujours par regarder d'abord le panneau. Parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à voir et qu'on peut le voir de loin. Puis ensuite, j'enchaîne avec le marquage au sol. Donc là, j'arrive dans une zone 30 km/h. Donc je sais que je n'aurai pas le droit de dépasser 30 km/h dans toute la zone. Là, j'analyse la rue. Vous voyez le panneau? Je vois tout de suite c'est un sens unique. Donc je sais qu'il n'y aura pas de priorité. C'est pour ça que je vous dis c'est important de d'abord chercher le panneau. D'abord, je cherche le panneau. Ensuite, je regarde le marquage au sol. Dans cet ordre-là. Et absence de signalisation, priorité à droite. Donc là, vous voyez, à cause du véhicule, je vais devoir coller la bordure de gauche. Donc là, voilà, pareil, j'y suis obligé. Donc là, l'inspecteur ne va pas me faire de reproche. Et, parce que je serai obligé de me décaler sur la gauche. Là, pareil, vous voyez la petite camionnette blanche? Voilà, elle est stationnée sur la route. Donc du coup, je vais devoir manger la ligne du milieu. Vous voyez? J'y vais sans aucun problème. Je ne me pose pas de questions car j'y suis obligé. Donc là, je continue tout droit. Ensuite, en face, je vais arriver dans une intersection. Donc, c'est un rond-point régi par les feux. D'accord? Bon, c'est simple, c'est un rond-point avec des feux. Voilà. On va pas chercher plus loin. C'est un rond-point avec des feux. Donc là, c'est priorité à celui qui a le feu vert. Donc là, il n'y a pas de priorité à gauche ou... Non, c'est priorité à celui qui a le feu. J'ai le feu vert, je suis prioritaire par rapport à ceux venant de gauche. C'est aussi simple. Donc là, vous voyez, je suis arrêté derrière le véhicule bleu et je vois ses pneus arrière. Comme je vois ses pneus arrière, je suis à une bonne distance de sécurité. Là, j'ai le feu vert. Bon, et là, les piétons, ils ont un peu forcé. Voilà, donc là j'ai le feu vert, je ne propose pas aux piétons de passer. Parce que si moi j'ai le feu vert, automatiquement le piéton a le bonhomme rouge. Automatiquement. Donc là je vais tourner à droite. Donc, je me suis placé dans une voie de stockage réservée pour aller à droite. J'ai le feu rouge, je contrôle derrière moi et je fais en sorte que le feu soit visible sur mon pare-brise. Que le feu soit visible sur mon pare-brise. Après, il y en a qui se prennent pas la tête, hein. Ouais. Ah, il y en a pour qui la vie, elle est belle, hein. Donc, revenons-en à nos moutons. Donc, je continue tout droit. Donc là, je suis dans la voie de stockage réservée pour aller tout droit. D'accord? Donc, je continue. Là, je vois une voiture qui sort d'un parking. Donc, déjà, d'une, je suis prioritaire. Mais en plus de ça, elle a un stop par terre. Donc, je suis doublement prioritaire. Donc là, je continue tout droit. Je continue à rouler. Donc, j'analyse. Vous voyez, je vois un panneau de passage piéton à droite. OK. Plus loin,
je vois un panneau de danger, de virage dangereux sur la gauche. Donc je sais que mon virage, je vais l'aborder avec un peu moins d'allure. Donc je vais freiner légèrement dans mon virage pour l'aborder en toute sécurité. Et dès que mon virage est fini et que j'ai mes roues droites, là je réaccélère pour aller tout droit. Alors là je vais me placer pour tourner à gauche au feu. Donc je fais mes contrôles rétro, angle mort gauche, clignotant. Je me place dans la voie de stockage. Ce qu'il faut savoir les amis, c'est qu'une fois que vous êtes dans la voie de stockage, vous n'avez plus le droit de changer de fil. Une fois que vous êtes rentré dans la voie de stockage, c'est comme une ligne continue. Je suis dans une voie de stockage réservée par exemple pour aller à gauche. Je n'ai pas le droit au dernier moment de changer de fil pour aller tout droit ou à droite. Même si je me suis trompé, c'est pas grave. Je continue dans le sens de la flèche et après je pourrais faire demi-tour un peu plus loin, ça ne pose pas de problème. Ensuite, là on va suivre la direction de la médiathèque, donc c'est à gauche. Mais avant ça, j'ai un passage piéton et un stop. Donc j'enclenche mon clignotant, je m'arrête au stop. J'analyse gauche, droite, personne, j'y vais. Là, il y a une voiture qui arrive entre temps, vous voyez. Donc je m'arrête, je la laisse passer. Voilà, et je reprends la route. Ça peut arriver hein, des fois. Vous êtes arrêté au stop, il n'y a personne. Vous commencez à démarrer, vous faites 1 mètre, il y a une voiture qui arrive. Ah ben on s'arrête en plein milieu de la route. C'est pas grave, on laisse passer la voiture et on reprend. Donc là je continue. Là j'ai un petit dodane, je contrôle derrière moi, je ralentis. Là je vois de loin que j'arrive sur un carrefour à sens giratoire. Donc je sais que ce sera priorité aux véhicules venant de gauche. Moi je vais aller tout droit. Donc je surveille à gauche, pas de voiture. Je mets mon clignotant à droite et je sors. Là je vais tourner immédiatement à gauche, dans la petite rue là. Donc je vais tourner à gauche et ce sera priorité aux véhicules venant d'en face. Vous voyez là la voiture, je m'arrête en plein milieu de la route, je lui cède le passage et je tourne. Vu que la voiture est prioritaire par rapport à moi, vu que je lui coupe la route. Là vous voyez, il y a une voiture qui est stationnée sur la route, je me déporte sur la gauche. Voilà, mais là en même temps je surveille le passage piéton, il pourrait y avoir des piétons qui traversent et je reprends la route tranquille. Là je vois un panneau de passage piéton surélevé sur un ralentisseur. Donc du coup je continue, je ralentis, il n'y a pas de piéton qui traverse, et ben je continue. Voilà, je continue tranquillement. Ensuite, là, j'arrive à un stop. Juste avant mon stop, il y a un passage piéton. Donc, je vais surveiller le passage piéton, qu'il n'y ait pas de piéton qui va le traverser. Il n'y a pas. OK. Et là, je m'arrête au stop. Vous voyez, devant moi, il y a un panneau d'obligation de tourner à droite. Donc là, je vais à droite sans discuter. Vu que c'est un panneau d'obligation, comme je venais de vous le dire. Là, je continue tout droit. Et là, je vais tourner à droite maintenant. Donc là, je tourne tranquillement, voilà. Là, il y avait un passage piéton avec le bonhomme vert, il n'y avait aucun piéton. Dans quel cas, j'aurais dû céder le passage aux piétons. Les piétons sont prioritaires dans 2 cas. Soit ils ont le bonhomme vert, la question ne se pose pas, ou soit ils sont déjà engagés sur la route. Sinon, s'ils ont le bonhomme rouge, on ne les laisse pas passer. D'accord les amis? Alors, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, c'est de ma faute. Quand vous avez un passage piéton, mais qu'il n'y a pas de bonhomme, rien, le piéton est aussi prioritaire. Excusez-moi, donc ça fait 3 cas de priorité pour le piéton. Pas de bonhomme, bonhomme vert ou déjà engagé, le piéton est prioritaire. Seulement quand il a le bonhomme rouge, il n'est pas prioritaire. Donc là, pareil, vous voyez, je suis obligé de m'écarter sur la gauche pour faire mon dépassement. Et je reviens à droite. Mais tout de suite à droite, il y a une priorité à droite. Parce qu'ils n'ont pas de signalisation. Il n'y a personne, je reprends la route. Là, je continue. Devant, j'ai un petit dodane, enfin un ralentisseur. Donc, je contrôle derrière moi, je ralentis tranquillement. Sur la droite, c'est une bande cyclable. Elle ne me concerne pas. Ils ont leur voie réservée à eux. Devant, j'ai un céder le passage. Enfin, je vois un panneau de céder le passage. Je regarde et en fait, plus loin, ben, c'est un stop. Il y a un autre panneau qui est un stop. Donc, je m'arrête. Voilà. Et je reprends. Je tourne à droite. Mais, montre-leur par terre. Alors, par terre. Par terre, là, à droite.
Ah, là. Vous voyez la bande cyclable? Ah oui. Voilà, donc avant de tourner, je contrôle mon angle mort droit. Voilà, je surveille qu'il n'y ait pas de cycliste ou autre. Et là, je reprends la route. Parce que comme je tourne à droite, s'il y avait un cycliste qui était sur sa bande cyclable, il serait prioritaire. Il serait prioritaire par rapport à moi. Donc là, il y a écrit zone 30. Donc je sais que je suis limité à 30. En plus, c'est de nouveau écrit par terre. Voilà, donc là, je continue. Ok, donc là, je vois un arrêt de bus. Donc j'ai le droit de circuler, mais ce qui m'est interdit, c'est de m'arrêter dessus volontairement, de stationner dessus. Là, je vais à droite. Priorité à gauche. Et je continue. Donc là, je vais m'arrêter sur la droite. Ok, donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo-là va vous aider à vous améliorer, à prendre plus conscience de la situation de votre environnement quand vous êtes au volant. Et bien évidemment, j'espère qu'elle va vous permettre surtout de pouvoir valider votre permis de conduire, Inch'Allah, du premier coup. C'est ce que je vous souhaite du fond du cœur les amis. Moi je vous dis bon courage à vous, prenez soin de vous et on se dit à bientôt.